Showtime! Salut tout le monde, moi c'est Daniel Beliveau, mon grand frère qui est beaucoup plus petit que moi, Sean Beliveau. Vous êtes au podcast Les Belly Bros. Belly Bros! Épisode numéro 12. On va parler aujourd'hui de fasciite plantaire. Ah ouais? OK. C'est quoi? Comment que ça l'arrive? Puis, t'as-tu des petites solutions pour aider à guérir? Ouais. OK, c'est bon. Fait qu'on va enlever les bas. Oh man, j'ai mis mes bas Yoda. Ils sont pas mal beaux. Je suis so wise, c'est toi qui m'as acheté. Ils sont tellement beaux. Le genre de paire de bas que tu m'as acheté. Ouais. Fait que, OK, on peut parler de fasciite plantaire. Fait qu'on va juste rouler à travers le pied, en fait, pour commencer. Puis après ça, on va faire quelque chose qui n'a pas rapport du tout à la fasciite plantaire, mais on va en parler pareil. Fait que juste lève sur les pieds, puis juste redescends, puis relève les orteils. De grand d'un extrême à l'autre avec mes pas d'ongles d'orteil, hein, c'est ça qui te fait rire. J'ai pas d'ongles d'orteil. Je sais pas si vous savez, mais j'ai pas d'ongles d'orteil parce que je faisais trop d'ongles incarnés. Ça, c'est un sujet d'un autre podcast plus tard. Mais c'est ça. Fait que fasciite plantaire, tu sais, fait que là, on fait quelque chose de vraiment facile. Tu ris tout le temps de moi avec mes gros mots, là. Mais une fois que tu comprends un peu de latin, tu comprends vraiment bien qu'est-ce que les mots veulent dire. C'est pas normal qu'ils comprennent un peu de latin. C'est au clair, gang. C'est pas normal. Fait que, mais c'est correct. it, ça veut dire inflammation. Ah, comme les tendinites. It, OK, bursite. fasciite, il rentre dans les hits, OK. Voilà. Fait quoi? Hey, 1 minute et demie, j'ai appris quoi? Tu vois? J'avais pas cliqué que fasciite rentrait dans les hits. Fait que it, ça veut dire inflammation. Fait que, tu sais, péritonite, myocardite, tu sais, toutes les it, ça veut dire inflammation. Puis là, il y a un nom de tissu, tu sais, c'est le suffixe it. Puis il va y avoir un nom de tissu qui vient avec. Ça, ça, c'est aussi suffit. Ça fait longtemps. Hein? Fait que là, roule de l'extérieur à l'intérieur de ton pied. Fait que juste pour un peu échauffer les chevilles. Fait que ça, c'est drôle parce que ça reste quand même des bons exercices à faire si quelqu'un subit une fasciite plantaire. Être capable de juste bouger la cheville et le pied, ça joue quand même un gros rôle. Puis on va finir avec une couple d'affaires plus pour la fasciite plantaire. Bien important, premièrement, comme toujours, hein, il n'y a pas de conseils médicaux qui sont donnés. Si vous pensez que vous avez une fasciite plantaire, consultez un médecin, podiatre, whatever que tu veux. Là. Mais le but, c'est juste de donner de l'information et de partager un peu d'expérience clinique avec les gens que j'ai aidés qui subissaient de ça. Donc, c'est ça. Fait que, juste pour être clair, c'est quoi? C'est ça. Fait que c'est fascia, it. Fait que c'est fasciite, c'est que c'est une inflammation du fascia en dessous du pied. Plantaire, pied. Plantaire, c'est en dessous du pied, right? Okay. Fait que ce qui arrive, c'est ce tissu-là, vraiment, qui est en dessous du pied, devient inflammé. Fait que là, on va rouler, OK? Fait que tu passes de l'extérieur, tu viens à l'avant, tu roules à l'intérieur, tu redescends à l'intérieur, puis tu roules. Fait que tu fais vraiment comme un cercle. Fait que intérieur du pied, intérieur du talon, extérieur du pied. Ouais, c'est ça. Ça réveille vraiment la patte. Ouais, ça fait bien ça. J'avais jamais fait le roulement de pied de même. Hey, j'aime ça. Après ça, ben, fait que là, le fascia en dessous du pied, tu as littéralement 3 couches de fascia en dessous de ton pied. Ton pied est vraiment, vraiment beaucoup énervé. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui remontent vers ton cerveau qui viennent de ton pied. Ouais. Change de direction. Avant, vers le gros orteil, roule sur l'extérieur du pied. Il a fallu que tu penses que tu étais rendu quelle direction, c'est normal. Ouais, OK, il a fallu que je quelle direction que je vois, là? Fait que t'es ça, fait que t'es pas tout seul. Fait que là, je passe de l'extérieur de mon talon à l'intérieur de mon talon, à l'intérieur et l'avant de mon pied, à l'extérieur et l'avant de mon pied. Puis je redescends. Essaye de parler avec tes mains. What do I do with my hand? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, t'as 3 couches de fascia en dessous du pied. Et ce qui peut arriver, c'est que ces couches de fascia-là deviennent adhérées, fait que deviennent collées ensemble. Et là, se frottent. Et là, s'ils frottent à la place de glisser, ben on se ramasse avec une fasciite plantaire. OK. Right? Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. Là, la question, c'est ben, qu'est-ce qui fait qu'ils s'adhèrent et qu'ils frottent ensemble, right? Premièrement, quand même, ça c'est drôle, là, mais l'hydratation, c'est vraiment un gros point quand même, parce que pour que tes tissus puissent glisser l'un contre l'autre, tu as besoin d'eau. C'est ça, c'est pas super compliqué, là. Ça prend de l'eau. Notre corps est à peu près combien de pourcents d'eau? C'est 70 à 80 d'eau. On va se coucher sur sur le le ventre, c'était haut. Puis on va aller faire de l'extension. Coucher sur le ventre, juste inspire, lève. Tu sais, juste être clair, ça va pas aider ta fasciite plantaire à faire de l'extension. Là, on fait juste faire notre workout normal. Je sais. On va finir avec... que tu t'avais posé la question, qu'est-ce que l'extension va faire pour mon pied? On va finir avec d'autres choses pour la fasciite plantaire, mais... Alors, l'eau reste quand même ton grand allié dans diminuer les chances d'en avoir. Les chances d'inflammation. Tu sais, tu vas éteindre, l'espèce d'exemple classique, tu vas éteindre ton feu avec de l'eau. Fait que s'il y a de l'inflammation, l'eau va aider. Ça reste un conseil vraiment généralisé, mais
qui reste la base. Tu sais, si tu bois un verre d'eau par jour, ben c'est sûr que tes tissus vont être collés ensemble. Là. Si on ne vous l'a pas dit, notre meilleure formule d'eau, c'est ton poids en livres divisé par 2. C'est le nombre d'onces d'eau que tu devrais boire. Bon, Fait que je pèse. C'est Paul Check qui nous a appris ça. Ouais. C'est dans Paul Check que tu as appris ça? Oui. Ouais, je me suis toujours rappelé de ça. Fait que je pèse 180 livres, il faut que je bois 90 onces d'eau, c'est quasiment 3 litres. C'est quand même Ça beaucoup, paraît là. comme beaucoup, le 3 C'est litres quand même d'eau. beaucoup. Lève une jambe, va faire des cercles avec la jambe. Fait que va en extension, contracte ton fessier, allonge ta jambe. Essaie de garder ton tronc stable. Fait que tu devrais sentir ta fesse qui contracte pas mal. Relaxe haut ton corps quand même. Fait que c'est ça. Fait que ta première solution, c'est l'eau. Après ça, souvent, très, très, très souvent, en fait, il y a Change la direction. il y a un déséquilibre entre les muscles qui soutiennent ton arche de pied et le mollet. OK? OK. Fait que arche de pied et mollet. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que le mollet est vraiment, vraiment trop tendu. Puis lui, il tire sur le talon vers l'arrière. Puis là, les muscles du pied, ben là, eux, ils sont écrasés. Puis Tire c'est ça. par là. Fait que ça tire C'est par ça, là. exact. Fait que là, ça devient Fait que trop c'est- jammé. Exact. Fait que souvent, je vais dire la fasciite L'autre plantaire jambe? va venir de un mollet qui est trop tendu. Souvent, ce qu'on appelle le gastroc, qui est comme le mollet externe. Fait que Dan, quand il courait beaucoup, qu'il faisait demi-Ironman, puis il avait fait ça, C'est ça. c'est parce que C'est ça. C'est sûr que quand tu il cours... prenait une bière comme étirement après Non, mais son, c'est ça. Quand ses tu entraînements. cours, là. tu sais, surtout là, il y a comme une espèce de mode à la course de courir plus sur le mi-pied ou l'avant-pied. Puis je pense que c'est potentiellement une bonne chose parce que ça diminue les impacts. Mais c'est sûr que ça fait que ton mollet, il rétracte encore plus. Ça fait que tu as encore plus Change la direction de cercle. tension sur ton fascia plantaire. Là. OK, je savais pas ça que c'était tant si proche. Tu sais, je comprends que tout est connecté dans le corps, là, Ouais. mais, Non, mais que fait le que mollet il se proche de ton tout- pied, c'est logique. Là. tous les fascias en dessous de ton pied, les trois couches, on va amener les bras par-dessus tête, on lève les bras, on cercle les bras, on vient les porter dans le dos le plus haut possible, on rallonge, puis on resserre par-dessus tête. Je l'aime vraiment cet exercice. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui va... puisque tes trois couches de fascia s'attachent au talon, puis que ton mollet s'attache à ton talon, ben si les deux ils sont pris à trop tirer, ça devient vraiment créer beaucoup de tension en dessous du pied. L'autre chose que je vois vraiment souvent, puis je vais toujours donner mon main disclaimer, là, mais si les muscles sont pas capables de relâcher comme il faut, fait que ton mollet par exemple, souvent c'est une carence de magnésium. Très, très, très souvent, Quand tu dis relâcher, comme juste de se détendre. Là. de se détendre. là. Le magnésium, c'est un relaxant musculaire en général. Fait que tu peux faire des bains de sel d'Epsom si tu veux, tu peux prendre le magnésium en supplément, encore avant de prendre un supplément, parlez-en à votre professionnel de santé, bien sûr. Mais le magnésium va souvent aider pour relaxer le mollet. Puis le vin rouge, lui. Le vin rouge n'aide pas pantoute. Mais Pas j'avais du tout. entendu, ben de sel d'Epsom avec vin rouge, c'était bon. Ben, ça, oh mon Dieu. Hey, je vous le jure, on va l'avoir. Là. Moi, j'ai dit à mon frère, il fallait qu'on fasse 50 épisodes. D'ici 50 épisodes, on va l'avoir. Notre plan, c'est de continuer après, là, mais j'ai dit, si on commence, on en fait au moins 50. Fait que, non, pas de vin rouge. Il n'y a aucune étude qui lie la diminution du vin rouge et de la fasciite plantaire. C'est pas comme ça que ça marche. Mais le magnésium est quand même vraiment, vraiment efficace. Et relâche, on va juste revenir à quatre pattes, puis on va juste faire des protractions-rétractions. Fait que juste coller les omoplates, puis décoller les omoplates. Si à la maison, tu veux rendre ça un peu plus musculaire, tu peux reculer tes genoux, tu peux même le faire en position push-up entière pour vraiment aller travailler ton grand dentelé, puis mobiliser tes omoplates. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand même un gros que je trouve en clinique, c'est le magnésium qui aide vraiment beaucoup les fasciites Parce que plantaires. ça détend ton mollet qui va détendre Exact. ta fasciite plantaire. L'autre affaire quand même à prendre en considération, c'est les souliers. Là. Tu sais, nos Ouais. souliers en général, Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver là. c'est ça. Nos souliers sont trop étroits, fait que souvent ils écrasent. Notre pied, il est fait en cône, Ouais, c'est comme ça. ça, tu sais, j'exagère. Là. Puis nos souliers sont souvent faits en cône, comme ça. Tu sais, Puis ce qui arrive, c'est, tu sais, au pied, on a trois arches en fait. C'est un arche médiale qui est comme l'arche classique à l'intérieur. Tu as un arche à l'extérieur du pied, fait entre ton petit orteil puis ton talon. Puis tu as un arche entre la base de ton gros orteil puis la base de ton petit orteil qui s'appelle l'arche transverse. OK. Puis souvent, si tu écrases cette arche-là dans des souliers trop serrés, ben tu te ramasses avec toute une mécanique dans ta jambe puis dans ton pied qui fonctionne moins bien. OK. Fait que, tu sais, d'avoir des fois des souliers. Puis là, juste pour être clair, tu sais, tu peux pas passer de des talons de 4 pouces à plat, là, ton mollet va éclater, tu sais. Fait que si vous êtes quelqu'un qui portait des talons puis vous souffrez de fasciite plantaire, il y a comme un processus de quelques semaines, voire mois,
pour être capable de diminuer la hauteur du talon, pour être capable de Switch? bien bouger à l'intérieur de tout ça, puis arrêter d'avoir mal. Là. Parce que c'est vraiment ça. En fait, je donne toujours un exemple, là, mais tu sais, si tu as un clou dans le pied puis que tu viens me voir puis tu as mal au pied, ben j'ai bien beau traiter tout autour de ton pied, te faire des massages, te faire des traitements, te donner les meilleurs suppléments, te parler de ta mère qui a arrêté de t'allaiter quand tu avais 18 mois, mais si j'enlève pas le clou, ben tu vas encore avoir mal au pied, tu sais. mais tu comprends, mon point c'est comme, tu sais, si tu portes des stilettos de 4 pouces, ben il y a rien à faire là. On va s'asseoir puis on va faire justement l'exercice que je suggère le plus pour les fasciites plantaires. En fait. Tu prends tes pouces, puis tu vas dans ton mollet, puis tu trouves le creux dans ton mollet. Donc, tu vas voir, il y a du muscle, il y a du muscle, il y a du muscle, puis en quelque part dans le milieu, il y a un creux. Ça, c'est entre le gastro et le soliste, ça? Non, c'est entre les deux gastrocs. Il y a 2 gastrocs? Il y a 2 gastrocs, ouais, c'est ça. Fait que tu as une tête médiale puis une tête latérale à ton gastroc. Ton solaire, il est plus profond. Okay. Mais souvent, les deux gastrocs vont être pris ensemble. OK, fait que ça, c'est gastro, puis ça, c'est gastro? Fait que tu rentres entre les deux. C'est pas gastromnemius? Nemius en anglais, c'est Il y a un gastroc. C. Nemius, Ah, je savais pas qu'il y avait un gastroc. Non, parce que gastro, c'est estomac en latin. C'est pour ça que les gens sont malades. On parlait de... En fait, c'est une gastro-entérite. Gastro, entère, it, inflammation. Fait que tu rentres, puis là, tu retrousses tes orteils. Excuse, fait qu'on était parti sur notre affaire. Hein. Fait que tu rentres tes pouces, puis tu retrousses tes orteils. Puis tu vas trouver un spot. Si c'est une fasciite plantaire, tu vas trouver un spot qui risque d'être un petit peu plus sensible. Fait avec une balle, admettons, couchée. Tu préfères une balle couchée, puis trouve le point entre les deux, puis après ça, bouge la cheville. Lève. Okay. J'aime mieux le faire comme ça parce que tu peux le faire en écoutant la télé le soir. Là, Fait que t'assurer que tu as une bonne mobilité puis une bonne liberté entre tes gastrocs, comme on parlait, pour assurer que tu as une bonne liberté dans ton pied après. Puis après ça, rien n'empêche de rouler une balle comme en dessous du pied pour encore détendre toutes ces fascias-là et permettre avec le mollet. Une bonne mobilité. Mais part avec le mollet, certainement. Okay. Certainement. Fait que si tu commences à descendre tes souliers, de passer de tes stilettos de 4 pouces à du plat, fais ça tous les jours. Oui, mais tu sais, puis je serais surpris que tu puisses passer de 4 pouces à 0. Non, mais tu sais, ça va prendre longtemps. Ouais, ça serait une priorité de choses à faire. Oui, excuse-moi. Fait que oui, si tu supportes que, tu sais, si tu es avocate, puis tu portes des méga talons tous les jours, puis là, tu te tannes, puis tu dis, OK, ben je vais suivre les Belly Bros, puis faire ce qu'ils disent. Ben, tu sais, achète-toi des talons de 3 pouces, puis fais ça tous les jours, puis une fois que ça devient plus supportable, descends, puis essaye à la maison de te promener du pied, puis de masser tes pieds, puis de remobiliser tout ça, parce qu'il va y avoir un remodelage qui va devoir se faire. Là. Ça sera pas facile. Fait que ça, c'est une bonne façon, par exemple, de relâcher le mollet, de s'assurer que les deux muscles du mollet sont libres l'un de l'autre, pour comme ça, ils tirent pas trop sur le talon. C'était, en fait, c'est drôle, il y a un grand chiro, son nom c'était David Leaf. Puis David, il a traité comme le FC Milan. Puis j'avais fait un cours avec David, puis c'était lui qui m'a parlé de relâcher le mollet comme ça. Puis une des choses qu'il disait, c'était que souvent que le talon était comme pris en arrière. Fait qu'il disait aux gens aussi de cogner leur talon par terre pour comme le faire avancer. Puis lui, tu sais, David t'es pas doux, là. Fait que tu peux aussi même juste cogner ton talon. Fais-toi pas mal à la maison, là. David, lui, faisait mal, mais tu peux juste cogner ton talon pour le ravancer, pour permettre au fascia de se détendre. Mais c'est à peu près ça, les grandes lignes. Fait que, tu sais, s'assurer de boire assez d'eau. Des fois, le magnésium peut aider. Boire assez d'eau, c'est comme règle générale de santé, là, je pense. Là. Comme quand on parle de santé générale, la population d'aujourd'hui ne boit pas assez d'eau. Ouais. C'est simple de même. 2 à 3 litres d'eau devrait être comme ta base, là, certainement. C'est le 8 tasses, 2 litres, tu regardes à 64 onces à peu près. Si tu pèses autour de 130 livres, tu devrais boire au moins 2 litres d'eau par jour. Ça de l'eau. There you go. OK, cool. Merci beaucoup, mon frère. Plaisir. Bye tout le monde. Bye, à la prochaine.